Bienvenue à tous sur Énorme TV, vous êtes dans l'écran agité, l'émission où délire et invités de ouf sont au programme. Il y aura aussi notre top agité du net. Surtout allez-y, réagissez sur Twitter, #agité. Et notre invité du jour, c'est l'imitateur Marc-Antoine Lebré. Mais avant de le rejoindre, voici son dos. Marc-Antoine est fan du Doc dans Retour vers le futur. Vous voulez en savoir plus? Suivez-moi, c'est dans l'interview agité. Salut Marc-Antoine. Bonjour, salut. Enchanté. Enchanté. Bienvenue dans l'écran agité. Alors Marc-Antoine, toi tu es imitateur. Actuellement à l'affiche de ton One Man, Marc-Antoine Lebré fait des imitations. Tout à fait. Au République, les vendredis et samedis à 20h et dimanche à 18h. Alors est-ce que tu peux nous faire le pitch de ton One comme si tu étais Cyril Hanouna? Alors là, ça va être n'importe quoi. Une petite beauté, et je vais vous dire, le spectacle est magnifique. Voilà, je vous dis, il est magnifique. Ah, il y a de la danse, il y a du chant, non, il n'y a pas de chant. Non, il y a plein de sketchs. Il y a plein de sketchs, il y a beaucoup de stand-up aussi, c'est un mélange des deux. Yes. Et puis ça va très vite, en fait, il y a, on va dire, 60 imitations environ en 1h10. Donc ça va quand même très vite. Ouais, c'est les voix super passent de l'une à l'autre. Moi qui ai vu le spectacle, je le recommande parce que c'est hyper rythmé, il y a beaucoup de voix différentes, c'est pas redondant, c'est vraiment top. Franchement, merci. Incroyable. Ça se passe comment le jour où tu découvres que tu as des super pouvoirs et que tu peux imiter la voix des gens? Ça se passe comment? Surtout c'est venu petit à petit en fait, c'est pas venu comme ça d'un coup. J'ai pris mes premières imitations, en fait j'imitais les imitateurs. J'imitais Laurent Chandemerle qui est un imitateur qui est originaire de ma région en Bretagne. Yes. J'imitais aussi un peu Laurent Gérard, puis Nicolas Canteloup et j'aimais beaucoup les imitateurs. Ouais. Du coup j'ai essayé de refaire C'était un peu tes rockstars imitations. à toi. Ouais c'est ça, carrément. Ouais. C'est ça. On va faire un petit Back to the Future là. D'accord. Alors Marc-Antoine, si tu devais revenir en arrière, est-ce que tu arrêterais d'appeler ta mère avec la voix de ton prof pour dire que Marc-Antoine est un élève surdoué? J'ai imité les professeurs, mais j'ai pas fait de canular pour mes parents en tout cas. Ouais. J'en ai fait pour des copains. D'accord. J'ai appelé la mère d'un, c'était pas très sympa, Ouais. la mère d'un pote, mais mon pote était au courant bien sûr, Ouais. en faisant croire qu'il n'était pas pris l'année dans je sais plus si c'était au lycée ou je sais plus, ou à la fac, je sais plus, qui n'était pas pris pour l'année prochaine, Ouais. l'année suivante pardon. Et donc c'était vraiment pas très sympa pour sa mère qui s'est inquiétée et tout, mais en fait après on lui a rapidement dit que c'était faux. Est-ce que tu referais DJ chez des particuliers? Ouais, franchement ouais. Ouais, c'était une bonne expérience. Ouais, franchement c'était vraiment cool. Tu faisais David Guetta? Non. non, mais vraiment c'était cool. Moi j'aimais bien passer de la musique et ça m'a permis d'apprendre plein de choses. Je faisais des sketchs aussi devant eux et tout. Et non, c'était vraiment bien. Alors Marc-Antoine, j'ai vu que tu avais un succès de ouf avec les meufs. J'ai vu des photos passer de meufs véridiques qui étaient une bande de meufs devant ton affiche du spectacle. Ce sont des copines. Ouais. J'ai vu cette photo circuler et je me suis dit le mec a quand même une teco de ouf. D'ailleurs, on peut le voir, un beau gosse sur cette photo. C'était vraiment très très bon souvenir. C'était avec les Guignols à Cannes l'année dernière. Et c'était vraiment très très bien. Une grande classe. Merci. Grande classe. Et moi j'ai vu ça et du coup faut que je te parle d'un petit truc un petit peu perso. Voilà, parce que j'ai vu que tu étais une grosse toco. En fait, je kiffe une meuf depuis un petit moment qui s'appelle Rose. En fait, son vrai prénom c'est Rosemary, mais c'est dégueulasse, donc voilà, elle s'appelle Rose. Et elle ne calcule jamais rien. Mais rien. Elle m'a donné son numéro et rien, jamais. Tu sais, je croyais que on avait bien accroché au début. Je me suis dit, bon, je suis un peu dans la peau de Michel Blanc. J'ai cru que j'allais conclure, mais rien du tout. Et du coup, la semaine dernière, je vais à la salle de sport. Je la croise. Bien sûr, je me suis inscrit à cette salle de sport par hasard. Je ne savais pas qu'elle était là-bas aussi, bien sûr. Ouais. Et je m'essaye au développé couché. Donc je mets des charges lourdes pour un peu me la péter et tout. Je me suis bloqué, bien sûr. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a rigolé. Donc c'était total la loose. Je me suis dit, bon, femme qui rit à moitié dans son... mais là, c'était pas le cas. Donc Marc-Antoine, je te demande, toi qui as la teco avec les meufs, toi dont les meufs se ruent sur l'affiche de ton spectacle comme des folles, qu'est-ce que je peux faire pour séduire Rose? Est-ce que tu as peut-être un texto, un SMS à me dicter que je peux lui envoyer? Peut-être avec toi, ça va mieux marcher. Non, moi je suis pas très bon en fait dans ça, donc vraiment je peux pas te conseiller. Mais, non, mais fais de la scène, ça peut marcher. Je vais essayer de faire de la scène alors. Voilà, fais des sketchs.
J'ai essayé de faire des sketchs, je pense que ça va peut-être marcher avec Rose. On va voir ça, je te tiens au courant, Ok. quoi qu'il arrive. Merci du conseil. On va faire un petit « Y'a quoi dans ton phone ?» Dans ton téléphone. Alors, Yann Barthès, est-ce que tu as l'appli Les Guignols de l'info? Oui, j'ai l'appli des Guignols de l'info, mais est-elle à jour? Je ne sais pas. Cyril Lignac, est-ce que tu as une appli de cuisine? Non, j'ai pas l'appli de cuisine. Mais moi, j'aime tout ce qui est bien gourmand, bien croquant. Parce que quand c'est bien gourmand, bien croquant, je suis content. David Guetta, t'écoutes quoi comme musique? J'écoute plein de choses, mais genre de l'électro, de la chanson française, c'est super. Ouais. Kev Adams, t'as Snapchat comme tous les jeunes? J'ai Snapchat, mais j'ai pas beaucoup d'amis, tu vois. Mais je suis plus grave jeune, moi, tu vois. J'ai 17 ans depuis 10 ans, moi. Karl Lagerfeld, est-ce que t'as une appli mode? Non, je n'ai pas d'appli mode. J'aime la mode, hein, la mode dans la vie, la mode dans la rue et tout, mais je n'ai pas d'appli. Je n'aime pas ça. La mode, c'est quelque chose qui passe, hein, mais. Laurent Ruquier, est-ce que t'as une appli pour trouver un titre d'émission? Eh non, pas du tout. Non, on écrit, moi et mes auteurs, Grégoire Day et Arsène, nous écrivons nous-mêmes, pas besoin d'appli. Ouf. Didier Deschamps, est-ce que t'as une appli de dentiste? Bonjour. Oui, bon, bah, c'est vrai que moi et mes dents de lait, on vous remercie. Non. Laurent Dutch, est-ce que t'as une appli RATP? Pas besoin, j'ai écrit mon livre sur le métro. Ah, et ça, c'est une bonne nouvelle. Bonne nouvelle, ligne de 9. La station est ouverte 1931 et tient son nom de l'église Notre-Dame de Bonne Nouvelle. Ah. Ribéry, c'est quoi le dernier SMS qu'on t'a dicté? C'est qui? Est-ce que t'as Instagram? Ouais, Ouais. Instagram. Alors, est-ce que ça te chauffe qu'on fasse une petite photo tous les deux et qu'on la poste sur Instagram en souvenir de cette émission, qui n'est pas finie encore, hein, je te rassure. Ok. Il reste encore un petit peu. Est-ce que ça te dit? Oui, pas de problème. Attends, il y a mon père qui appelle. Ah, s'il te plaît. Allô, comment ça va? Et bim. C'est bon? Ouais, très bien. Ok. Écrire une légende. Alors. C'est ça le plan. Ok. Live, interview cool, hashtag agité. Voilà. From Marc-Antoine Lebray. Ça te va? C'est top, c'est génial. C'est parti. C'est dans la. C'est la fête. Alors Marc-Antoine, j'ai un petit dos sur toi que j'ai retrouvé. C'est celui-ci. Ouais. T'es fan du doc dans Retour vers le futur? J'aime beaucoup, ouais. C'était quoi ça? Alors ça, j'ai tourné avec mon pote Monsieur Poulpe. Ouais, Et on a tourné, ça c'était pour Golden Moustache. d'accord. Voilà, on avait fait une petite vidéo et c'était vraiment cool. On passe maintenant au à que oui ou non. Alors le principe est simple, Marc-Antoine, tu réponds que par oui. Ou non. Bravo. Ok. Alors toi aussi, quand tu mates ton plat dans le micro-ondes, t'as l'impression de cuisiner. Non. Tu cuisines? Ouais. Très bien. Ça Ça va, va franchement, ça va. Tu gères. Ouais, ouais. Parce qu'on sent quand on regarde ton spectacle que t'aimes bien la cuisine, surtout quand tu fais Cyril Lignac ou autre, on sent qu'il y a un petit que truc. Ouais, j'aime bien tout ce qui est bien gourmand, comme je dis. Vraiment, j'aime bien la bonne cuisine, les bons produits du terroir. Toi aussi, tu peux rire à une blague alors que t'as rien capté. Ouais. S'il y a une bonne ambiance, on peut marrer. Ouais. Juste ça. Toi aussi, tu fais du yoga juste parce que c'est stylé de le placer dans une conversation. Ouais, je peux pas, j'ai yoga. Non, là, je sais pas si je vais avoir de ça. Là. On passe au retake. retake. Alors le retake, Marc-Antoine, c'est une séquence de ouf. Tu vois, on va mater un extrait d'un film culte US. On va rejouer la scène tous les deux avec des voix qu'on maîtrise. Enfin, ça va être plus facile pour toi à mon avis que pour moi. Parce que moi j'en maîtrise une et encore. Ok. Elle a un peu pipé. Donc on va mater un extrait du film Star Wars. D'accord. Le 2, je crois, c'est l'Empire contre-attaque. Ok. Obi-Wan ne t'a jamais dit ce qui est arrivé à ton père. Oh, il m'en a dit assez. Bien de film Star Wars ou Ouais, pas ouais. trop? Mais ça fait un moment que je l'ai pas vu. Mais cette scène-là, si, je l'ai vue et je l'ai revue il y a pas très longtemps. La fameuse scène du je Ouais, suis ouais. ton C'est père, une- incroyable. c'est une culte, quoi, voilà. Alors on va rejouer la scène donc ensemble en imitant les voix que tu veux. Ok, bonjour, au revoir, c'est Jean-Claude Dark Van Damme. Luc, tu ne réalises pas encore ton importance. Tu commences juste à découvrir ton pouvoir. Sois mon allié et je terminerai ta formation. Si nous associons nos forces, nous mettrons fin à ce conflit. Yann Oiseau, ce conflit destructeur et ramènerons l'ordre dans la galaxie. J'aime la vie. Je ne serai jamais votre allié, à part si vous me donnez un donut.
Miam miam! J'adore les donuts, man! Si seulement tu connaissais le pouvoir du côté obscur. Obi-Wan ne t'a jamais dit ce qui arrivait à ton père, ton papa. Ah, il m'en a dit assez! Il a dit que vous l'avez tué! Alors moi après je me disais, où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Mais non, ma petite beauté, Baba, sans déconner, je suis ton père. Je suis ton père. Non, non, ce n'est pas vrai, c'est impossible. Mon père me donnerait des pommes chips, parce que j'adore les pommes chips. Mais lis dans ton cœur, tu sauras que c'est vrai. Non, non. Luke, tu peux détruire l'empereur, il l'a prévu, tel est ton destin. Et je vais te dire mon chéri, sois mon dernier ne touche pas mon poste, et ensemble nous pourrons régner sur la galaxie comme père et fils. Et je vais te dire, si on attend, on fera un ping-pong. Ça y est Marc-Antoine, c'est déjà la fin. Merci d'avoir été avec nous dans l'écran agité. Merci. Franchement c'était un vrai plaisir, on a kiffé. Merci. Grave, tu reviens quand tu veux. Ça marche. Bah demain. Ouais, avec, demain, t'es libre entre 4h et 4h15 4h20 c'est bon. 4h, ouais, 4h, au 4h20 ça va, génial. Surtout allez voir Marc-Antoine au République dans Marc-Antoine fait des imitations. C'est les vendredis et samedis à 20h et le dimanche à 18h. Tout à fait. C'est de ouf. Et bah je te fais la bise comme à tous les invités. Ça marche. Merci beaucoup. Merci. C'était très cool. Merci beaucoup. On passe tout de suite au top agité du net. Et voici ce qui nous a fait le plus marrer sur le web. En 5e position, c'est l'humoriste Thomas VDB avec ce tweet. 1. Vouloir lire un article sur internet. 2. Ouvrir la pub sans faire gaffe. 3. Galérer à fermer la pub. Et 4. Abandonner la lecture de l'article. Et en 5, Thomas, vouloir ouvrir après une vidéo et galérer aussi. Ah, c'est top internet. En 4e, cette photo Instagram de LeBron James chez le dentiste en mode inquiet le gars. Alors LeBron, fais-moi le malin sur les parquets là, hein. 3e du top agité, une photo barre de rire avec ce sosie de Rihanna qui a la classe, je trouve, pas vous. En 2e place, on retrouve le film Buzz de l'année avec cette parodie de Star Wars 7 en mode Disney. C'est vraiment cool, regardez ça. Et premier du top agité du net, cette mamie qui s'apprête tout simplement à passer une soirée de ouf. Une grosse soirée, alors mamie, est-ce qu'on va twerker? Oui, on va bouger son boule. L'écran agité, ça y est, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à réagir sur Twitter, #agité. Nous, on se retrouve la semaine prochaine sur Énorme TV avec un nouvel invité et des surprises de ouf. Merci d'avoir été avec nous et surtout, prenez soin de vous. Allez, ciao ciao!